La sieste a longtemps été mal perçue, voire même dénigrée. Mais ses bienfaits mis en évidence par de nombreuses études la remettent en avant. Je vais donc vous démontrer en quoi la sieste peut constituer un véritable atout de votre récupération au quotidien, mais aussi de votre santé. Je vous indiquerai également les astuces pour la mettre en place et surtout sur quelle durée vous pouvez l'envisager. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo sur le sommeil, nous dormons de moins en moins avec une perte moyenne de 1h30 de sommeil par Français depuis les années 50. Et vous pouvez corriger cela avec la sieste. Elle est en effet un très bon outil pour pallier un manque de sommeil. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'études sur les bienfaits de la sieste. Je vous en mets quelques exemples dans la description. En premier lieu, ce qui en ressort, c'est que la sieste permet de réduire la sensation de fatigue, même plusieurs heures après avoir été effectuée. Elle est donc idéale pour vous sentir bien dans votre journée de travail. Au-delà de la diminution de votre fatigue, la sieste peut vous aider à diminuer vos risques d'accident cardiaque, réduire votre somnolence, améliorer votre apprentissage, aider à construire votre mémoire, mieux gérer vos émotions, améliorer votre vigilance et votre temps de réaction au travail, améliorer votre récupération du travail ou du sport, mais aussi de vos performances d'endurance et de vos performances spécifiques. Vous avez sûrement déjà connu le petit coup de fatigue après le repas du midi. En effet, lorsque vous travaillez de jour, votre vigilance est au plus bas entre midi et 15h. Et si vous travaillez de nuit, elle diminuera à partir de 4h du matin. Cette baisse de vigilance est le moment idéal pour faire la sieste si vous en avez la possibilité. Alors, isolez-vous dans un endroit calme, allongez-vous ou asseyez-vous et fermez les yeux. Si vous en avez vraiment besoin, vous vous endormirez facilement. Dans l'idéal, il est préférable de faire une petite sieste régulièrement dans votre semaine plutôt qu'une grasse matinée le week-end. Car vous lever plus tard peut dérégler votre rythme de sommeil avec un décalage de votre endormissement et donc une difficulté plus grande pour redémarrer votre semaine de travail. Bien sûr, la sieste n'est pas pour tout le monde. Par exemple, si vous avez du mal à vous endormir ou si vous souffrez d'insomnie, il vous faudra probablement éviter de faire la sieste. Voyons désormais combien de temps peut durer votre sieste, mais avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à la partager autour de vous, cela permet de soutenir mon travail. Merci à vous. En fonction de vos besoins et de vos possibilités, vous pouvez moduler la durée de votre sieste. Je vous conseille d'utiliser un réveil doux pour ne pas dépasser votre objectif de durée. Voici donc les 3 types de siestes que vous pouvez utiliser. La micro-sieste dure de 5 à 10 minutes. Vous ne dormirez pas complètement, mais vous serez détendu. Elle est parfaite pour vous relaxer et rattraper les petites baisses d'énergie du quotidien. Elle vous permettra de maintenir votre concentration et votre vigilance quelques heures de plus. Le gros avantage de la micro-sieste est qu'elle est très facile à caler dans votre emploi du temps, étant donné sa courte durée. Selon la recherche, la micro-sieste serait la plus efficace pour récupérer vos capacités cognitives. La sieste de récupération dure 20 à 30 minutes. Elle vous permettra de faire un cycle de sommeil raccourci. Comme son nom l'indique, vous allez, grâce à elle, optimiser votre récupération, que cela soit dans le cadre de votre travail ou encore après une activité physique intense. Tout comme la micro-sieste, vous pouvez l'effectuer sur le siège de votre voiture, dans un fauteuil confortable, sur un tapis de sol ou tout simplement dans votre lit. La sieste compensatrice dure 1h30 pour un cycle complet, voire 2h30 à 3h pour 2 cycles. Si vous êtes en dette de sommeil, elle vous permettra de faire un cycle de sommeil complet pour compenser. Si vous travaillez en horaire décalé, cette sieste sera idéale pour obtenir votre quota de sommeil. Il vous faudra idéalement être au calme dans votre chambre pour en profiter pleinement. Comme je l'évoquais tout à l'heure, si vous souffrez d'insomnie et que vous connaissez une baisse d'énergie dans la journée, je vous conseille plutôt la micro-sieste pour éviter tout impact sur votre endormissement ou votre future nuit. Maintenant que la sieste n'a plus de secret pour vous, il ne vous reste plus qu'à la tester et me faire vos retours en commentaire de cette vidéo. À très bientôt.